Vous. C'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que quand on ne sait pas où aller louer et adorer Dieu avec les frères et les sœurs, on est malheureux. Kwa kweli ni furaha na ni neema tunapokuja katika nchi za ugeni, usipojua mahali utaenda kuweza kumsifu Mungu pamoja na wandugu. Kwa kweli ni furaha tunapojipata tuko hapa. C'est vraiment une grâce ni neema ya Mungu que nous soyons là rassemblés aujourd'hui dans cette salle. Mungu inatufanya tuweze kukutana katika chumba hiki siku ya leo. Amen. Amen. Je vous salue d'abord tous dans le nom puissant de Jésus. J'ai toujours dit, ces salutations-là sont accompagnées de bénédictions. Parce que c'est au nom de Jésus. Et c'est Jésus qui nous bénit tous. Et nous croyons qu'il est là, qu'il est présent en ces lieux. Parce que c'est lui qui nous rassemble. Amen. Alors, nous venons souvent ici au Danemark. Mais j'ai constaté ces derniers temps que nous sommes venus pour certains événements précis. Nous sommes venus pour les funérailles. Nous sommes venus aussi pour fêter des anniversaires. Mais nous sommes aussi venus pour fêter les naissances. Je ne voudrais pas donner les noms, mais ce sont les événements que nous avons vécus, moi et Maman Marie, depuis que nous sommes là. Et au travers de ces événements-là, que nous avons vécu peut-être avec certains qui sont ici, Dieu nous a parlé. Parce que vous voyez-vous, notre Dieu parle au travers des événements. Ce que nous vivons, Dieu nous parle. Voilà pourquoi nous pouvons vivre des situations malheureuses ou des situations heureuses. Mais pour nous, enfants de Dieu, au travers toutes ces situations, Dieu est avec nous. Mon frère, ma sœur, si tu as connu des moments de deuil, ou si tu as fêté ton anniversaire, si dans ta famille il y a eu des naissances, glorifiez Dieu. Glorifiez Dieu. Car Dieu est à l'œuvre. Amen. Et le Saint-Esprit, au travers de tout ça, nous a donné une parole. Et c'est cette parole que je voudrais partager avec vous. Parce que moi j'ai toujours dit, je ne viens pas prêcher. Je viens partager la parole. Parce que la prédication est d'abord pour moi. Et ensuite pour les frères et les sœurs avec qui je partage. Et c'est là pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors, le sujet que je voudrais partager avec vous, mes bien-aimés, je voudrais parler de notre identité. Notre identité. Qui sommes-nous? Nous qui sommes là. Qui sommes-nous? Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma sœur? Qui suis-je?
Quelle est mon identité? Kitambulisho changu mimi kwangu ni nani? Comment se fait-il que nous soyons ici Inawezekanaje tuweze kukutana katika chumba hiki alors que d'autres sont dans des occupations, na wengine wako katika mambo yao, shughuli zao mbalimbali, même dans notre propre famille? hata katika familia zetu Il y a des gens qui sont dans leurs occupations, alors que nous sommes ici. Mais bien aimés, c'est que nous avons une identité. Nous faisons partie d'un même peuple. Nous sommes les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes assemblés en ce lieu. Et nous pouvons lire cette identité, comment nous l'avons obtenue dans la parole de Dieu. Quand nous allons dans la Bible, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit ceci. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Amen. Amen. C'est-à-dire, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Mon frère, ma soeur, tu as une famille biologique, tu as des amis, mais comprends qu'aujourd'hui, que tu as une nouvelle identité. Tu es une nouvelle création. Si dans ta famille, on te connaît comme un moins intelligent, un pauvre, un voleur, une prostituée, sache qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par le fait que tu as cru que Christ est ton sauveur et que tu as ouvert ton cœur, tu es devenu une nouvelle création. Les vieilles choses sont passées et toutes choses sont nouvelles. Nous sommes de nouvelles créations. Nous avons une nouvelle identité. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quelqu'un qui est en Christ, qui est devenu enfant de Dieu, qui est devenu chrétien, qui pratique la parole de Dieu, on ne peut plus le traiter comme on le traitait hier. S'il était voleur et pointé du doigt, s'il était prostitué, s'il était menteur, même sorcier, aujourd'hui, puisqu'il est devenu enfant de Dieu, puisque Christ est en lui, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles. Alors sentons-nous à l'aise. Ceux qui nous jugent encore, ma soeur, c'est lui qui te juge. Mon frère, c'est lui qui te juge. Selon ton passé, c'est un menteur. Il fait le travail du diable. Parce que tu es justifié par Jésus. Tu es une nouvelle création. Dites Amen. Mais cette identité-là nous donne des garanties. Nous donne des garanties. Quand nous n'avions pas cette identité-là, d'enfant de Dieu, le monde nous donnait aussi des garanties. Nous nous appuyons parfois sur l'argent, sur notre force physique, sur notre travail. Il y en a même qui s'appuyaient sur leur beauté physique. Je ne juge personne. Mais c'est la réalité. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes devenus enfants de Dieu, nos garanties ne sont plus terrestres. Nos garanties sont spirituelles. Nos garanties viennent de Dieu. Amen.
Alléluia. Amen. Et c'est cela que nous allons comprendre aujourd'hui. Na hiyo ndio tutaenda kuelewa kwa siku ya leo. La vie ici-bas, Maisha yetu hapa chini elle est très courte. ni maisha yenye kuwa ya muda mfupi sana. Je vous ai dit les événements qui nous ont accompagnés depuis que nous sommes là ces derniers jours. Kuanenia mambo yote yalitufanya sisi tuweze kuwa hapa siku ya Ce leo. sont les funérailles. Ni mambo kama vile ya mazishi. Et lors de tous ces événements-là, Na wakati wa hiyo mambo yote, j'ai réalisé que vraiment, na niliweza kugundua kwamba la vie ici-bas kwamba maisha haya ya hapa chini est très courte. kwa ya mashini ya muda kitambo. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, Ndugu yangu kwa hapa, notre vie maisha yetu hapa peut être déterminée par 3 éléments. inaweza kutambulishwa na mambo matatu: Hier, jana, aujourd'hui leo et demain. na kesho. Point barre. Basi naishia hapo. Ce que nous avons vécu hier Yale mambo tuliweza kuyapitia jana, est déjà passé. yale yamepita, Ce que nous vivons na aujourd'hui, yale tunaishi siku ya leo, nous le vivons là. tunaishi leo, Et ce que nous vivrons na demain, yale tutaishi kesho, moi je ne sais rien. sijui lolote. Je ne sais pas ce que je vais vivre kwa hayo. demain. Ma sœur a donné un témoignage Mama yetu aliweza qui kutupatia a confirmé le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. ujumbe Mungu aliweza kutia ndani Et mwangu, l'autre sœur qui a témoigné aussi na dada yetu mwingine aliweza kushuhudia, a dit, je ne savais pas si je devais venir au na alikuwa culte. na masito ya kujua kweli kamba atakuja leo. Il y a peut-être certains qui sont restés dans leur lit Labda kuna wengine walibakia katika vitanda vyao, parce qu'ils sont malades, labda ni wagonjwa, parce que l'enfant est malade. labda mtoto ni Et mgonjwa, le frère a présenté sa famille. na kaka aliweza kutuonesha. Voyez-vous, dans tous ces événements-là, katika ya mambo yote Dieu veut nous faire comprendre Mungu anataka kutuelewesha kwamba que tout ce que nous avons vécu hier katika haya mambo yote tuliweza kupitia est jana, passé. yale yamepita, Et ce que nous vivons na yale aujourd'hui, tunaishi siku ya leo. si nous nous appuyons sur Dieu, Kama tunajiegamia kwa Mungu, Dieu est avec nous. Mungu yuko pamoja nasi. La sœur est venue à l'église, Na dada yetu elle alikuwa a été kanisani, guérie aliponywa parce que Dieu est avec elle. ajili Mungu yuko pamoja naye. Si son mari a prié, Kama mume wake alimwombea, c'est par la foi ni kupitia imani et dans le nom puissant de Jésus. na katika jina la nguvu ya Yesu Et Kristo. ce nom-là est puissant. Na hii jina hilo liko na Voilà nguvu. pourquoi chaque jour, Na ndio maana kila siku nous devons être attachés à ce ni nom-là. lazima tuweze kuegamia katika Aujourd'hui, leo. Jésus est parmi nous. Yesu Kristo yuko pamoja nasi. Mon frère, ma sœur, Ndugu yangu uliyekuwa hapa, demain, kesho je ne sais pas ce que je serai. sijui yale nitakuwa kesho, Mais je sais une chose. lakini jambo moja ninatambua, J'ai une espérance niko na matumaini kwamba que si je suis encore sur cette kama terre, Mungu atanipatia hiyo neema ya kuwa katika Jésus sera toujours avec moi. Yesu Kristo atakuwa tu bado. Voyez-vous, c'est une espérance. na hiyo ni matumaini. Et cette Na haya espérance-là, matumaini il faut être enfant de Dieu pour l'avoir. ni lazima uwe mwana wa Mungu kuweza kupata hiyo tumaini. Il faut être enfant de Dieu Ni pour lazima uwe l'avoir. mwana wa Mungu ili ukaweze kupata hiyo tumaini. Il faut avoir une nouvelle Ni identité. lazima uweze kuwa na kitambulisho kipya. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Allons dans la parole de Dieu pour comprendre ces choses. Tunaingia ndani ya neno la Mungu ili tukaweze kuelewa haya mambo. Je fais l'économie des textes, je vais les citer, peut-être je vais en parler, sinon on risque de sortir ici la semaine prochaine. Basi tunaenda kusema tu kwa kifupi ili La tukaweze kuelewa. parole de Dieu n'a pas de limite, Neno la Mungu halina mipaka. parce que c'est Dieu lui-même. Ajili ni Mungu mwenyewe. Dieu n'a pas de limite, Mungu hana mipaka, mais le Saint-Esprit est là lakini Roho Mtakatifu yuko pour nous discipliner. ili akaweze kutupatia na Amen. Amen. discipline fulani. Je vous demande toute la grâce de comprendre si je dépasse le temps. Hein. Mais je crois que le Saint-Esprit ne se trompe pas. Basi ninahitaji muweze kunielewa kama nikiweza kupitisha muda, lakini tuna imani kwamba Roho Mtakatifu atatuongoza. Et donc, si nous allons dans la parole de Dieu, Tunaposoma neno la Mungu, nous prenons d'abord l'Ancien Testament. tunaenda kwanza katika Agano la Kale. Dans Deutéronome, vous pouvez noter, hein, parce que Tunaenda katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. si je me mets à lire tous les textes que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, c'est comme je vous ai dit, ce sera trop long. Mais notez, vous irez
Méditer à la maison. Que les parents notent pour méditer avec les enfants. Les cultes, ce n'est pas ici seulement les dimanches. Mais les cultes continuent dans nos maisons. Papa, tu es le pasteur de ta maison. Et maman, tu es le pasteur associé. Donc la parole de Dieu continue à être prêchée dans nos familles. Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle est avec nous en tout lieu et en tout endroit. On ne peut pas être chrétien seulement à l'église. On est chrétien en tout lieu et en tout temps. Voilà pourquoi j'ai dit, cette parole que nous partageons, nous pouvons continuer à la méditer à la maison. Parce que c'est Christ qui est avec nous. Et nous marchons avec lui dans notre nouvelle identité. Enfant de Dieu. Amen. Et nous allons voir le peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, c'est le peuple de Dieu, nous dit la Bible. Les descendants d'Abraham, ils se sont retrouvés en Égypte. Et puis Dieu les a libérés. Ils ont marché dans le désert. Mais Dieu était toujours avec eux. Mais quelle était leur situation? Quelle était leur condition? Étaient-ils toujours heureux? Non, mon frère. Il y a eu des moments de pleurs. Il y a des moments de tristesse. Mais Dieu ne change pas. Dieu a été toujours avec eux. Et quand nous lisons dans Deutéronome, au chapitre 8, verset 2, je résume, il est écrit que Dieu, pour faire comprendre son amour à son peuple, pour faire comprendre qu'il est toujours avec son peuple, pour faire comprendre qu'il est tout puissant, il a laissé le peuple d'Israël connaître des situations difficiles. Et au travers de ces situations-là, mon frère, ils se sont tournés vers Dieu. Et Dieu a manifesté son amour. Amen. Mais cela résume notre vie. Ceux qui sont en Christ ne sont pas privés de situations difficiles. Ils connaissent les deuils, ils connaissent la maladie, ils connaissent le chômage, ils sont même battus, insultés. Mais c'est la vie des hommes. Mais la différence entre toi, ma soeur, et ceux qui sont dans le monde, c'est que toi, tu es avec Dieu. Et qu'à un certain moment, Dieu va intervenir. Mais à condition que tu gardes la foi. La foi en Dieu. Parce que nous nous décourageons très vite. Quand nous traversons des moments difficiles, il y en a même qui laissent tomber la foi. Il y en a même qui disent, mais celui-là ne croit pas en Dieu, il ne va pas à l'église, mais il a l'argent, il réussit. Mon frère, ma soeur, comme la parole de Dieu nous enseigne, le passé est passé. Ce que vous vivez aujourd'hui, cherchez à le vivre avec Dieu. Et il va intervenir. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour la mort, ni pour la souffrance. Voilà pourquoi, dans son amour, il a donné son fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
et qu'il ait la vie éternelle. aweze kupata uzima wa Amen. milele. Amen. Et croyez-le, mes bien-aimés, Na ndugu zangu tusadiki hiyo au travers kupitia du sacrifice de Jésus, yale Yesu Kristo aliweza nous kujitolea. avons la vie en abondance Tuko na maisha ya kutosha et la vie éternelle. na maisha ya uzima wa milele. C'est-à-dire la vie d'aujourd'hui Ni kusema kwamba maisha ya siku ya leo et la vie de demain. na maisha ya kesho Nous l'avons en Christ. tuko nayo ndani ya Kristo. Notre espérance, Ndani ya Kristo yeye c'est alikuwa continuer à vivre la vie de Dieu, na tunaendelea kuishi maisha ya Kristo même après notre mort. hata kisha kifo, Cela va nous rassurer. na hiyo itatuhakikishia Nous n'allons pas nous inquiéter de demain ou de lendemain. wala ajili ya maisha ya kesho, Parce que nous disons ajili sisi tu watu kisema mara demain, kesho, le lendemain, kesho yake l'avenir yanayokuja appartient à Dieu. ya Mungu, Le Dieu qui nous aime. Mungu anayetupenda, Le Dieu qui nous aime Mungu tant anayetupenda sana pour donner son Fils kuweza kutoa mwana wake qui vient se sacrifier, aweze kuja kuweza qui kujitoa, va à la mort aweze kufa, à notre place aweze kufa pour que nafasi yetu, nous récupérions ili sisi tuweze notre identité, tukakomboe tena ile kitambulisho chetu, l'identité d'enfant de Dieu. kitambulisho cha kujulikana kwamba wana wa Mungu. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Ndugu yangu, ninafungua kwanza mkato kidogo. Si vous n'êtes pas encore en Christ, Kama huko ndani ya Kristo siku ya leo, même les enfants, hata watoto wadogo, aujourd'hui c'est un jour de grâce. leo ni siku ya neema, Aujourd'hui c'est un jour de grâce. leo ni siku ya neema. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Hakuna mambo ya mchezo. Si vous êtes là dans cette salle, Uko hapa ndani ya chumba hiki, c'est que Dieu vous connaît, inamaanisha kwamba Mungu anakutambua, il vous aime anakupenda et il veut vous donner la nouvelle identité. na anataka uweze kupatia hicho kitambulisho kipya. Vous n'avez qu'une petite chose à faire. Lakini neno tu kidogo unapaswa kufanya ni hili: Ouvrir le cœur fungua moyo wako et accepter Christ na uweze kumkubali comme votre sauveur personnel. kwamba yeye ndio mwokozi wako binafsi, Et le Saint-Esprit fera le reste. na Roho Mtakatifu atatenda yanayobaki. Vous allez confesser vos péchés, Utaenda kutubu dhambi zako, pas devant les hommes, lakini sio mbele ya pas wanadamu, devant le sio pasteur, mbele ya mchungaji, mais devant Dieu lakini lui-même. mbele ya Mungu mwenyewe, Parce que Dieu est esprit. ajili Mungu ni roho. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, Na ndio maana neno la Mungu c'est le linasema hivi, Saint-Esprit ni Roho qui Mtakatifu nous convainc de péché, ndio anaweza kuondoa dhambi de zetu, justice na anatupatia ile et de haki jugement. na ile kuweza kuamriwa. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, Inamaanisha kwamba leo c'est un jour de grâce pour nous tous. leo ni siku ya neema kwetu sisi wote, Ceux qui ne sont pas encore en Christ, wale bado hawajakuwa ndani ya Kristo, mais qui sont ici lakini présents dans wako cette hapa salle, ndani ya chumba hiki, et ceux qui sont déjà enfants de Dieu. na wale tayari wamefanyika kuwa wana wa Mungu, Parce que Dieu nous aime tous. ajili Mungu anatupenda sote. Il veut tous nous rassembler Mungu anataka kuweza kutukusanya sote dans sa famille, ndani ya familia yake, la famille des enfants de Dieu. familia ya wana wa Mungu. Alors mon frère, ma soeur, Ndugu yangu uliyekuwa hapa, vous les jeunes gens là, les enfants, watoto wadogo wadogo ama vijana wako, continuez à venir endelea kuja, en ces lieux. muendelee kuja mahali hii, Parce que ici, ajili hapa Dieu est là. Mungu iko hapa. Il est là pour nous bénir. Mungu iko hapa ajili ya kutubariki. Il est là pour nous délivrer. Iko hapa kuweza kutufungua. Il est là pour nous donner tout ce dont nous avons Mungu iko hapa besoin atupatie yale yote mahitaji yetu pour notre vie d'aujourd'hui ajili ya maisha yetu ya leo et de demain. hata maisha ya kesho. Les enfants là-bas, Watoto mko hapa, votre papa ne sait pas ce qu'il va vous donner demain. baba yenu, wazazi hawajui yale watawapea kesho. Parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver Ajili demain. hawajui yale atawafikia Il ne kesho. sait pas ce qu'il sera demain. Hawajui yale watafanyika kesho. Si aujourd'hui il a un travail, Kama leo iko na kazi, demain peut-être il va être chômeur. labda kesho hata kuwa na kazi. S'il vous a promis, c'est pas un vélo Aliweza électrique. kuahidia kuweza kuwanunulia kama vile baskeli. S'il a fait des prévisions, Kama aliweza kufanya vitu fulani ndani ya nyumba, ces prévisions-là peuvent ne pas se réaliser. yale mambo yanaweza hata yasifanyike. Parce que voyez-vous, Ajili ndugu il zangu, est limité. Il est limité à son passé, ana mahali anaishia à kutokea son kwa- aujourd'hui. na kwa maisha yake ya leo. Demain appartient à Dieu. Ya kesho ni ya Mungu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mungu asifiwe. Voilà l'identité.
Maintenant, voyons les garanties. Parce que moi, je ne voudrais pas changer mon identité si dans la nouvelle identité, il n'y a pas de garantie. Amen. C'est comme dans un mariage. Hein? Quand on se marie, il y a des garanties. Si ces garanties-là n'existaient pas, tout le monde serait resté célibataire. Et bien sûr, c'est parce qu'il y a des garanties dans le mariage selon la parole de Dieu. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore mariés, mariez-vous selon la parole de Dieu. Parce que ce mariage-là a des garanties. Jésus sera la troisième fil, le troisième fil de votre mariage. Il va vous soutenir. Voilà la garantie. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je ne veux pas me marier à l'église. Je me marie à l'état civil, j'ai donné la dot, c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Le mariage, selon la coutume, selon le droit civil, ne donne pas les mêmes garanties que le mariage devant Dieu. Comment Dieu ne peut pas être limité à la dimension d'un homme? Dieu est grand. Il est grand. Il est le créateur de l'univers. Et il a tout. Même si la chose n'existe pas, la parole de Dieu déclare qu'il va la créer pour toi, mon frère. Il va la créer. Tandis qu'un homme ne peut donner que ce qui existe, ce qu'il peut avoir. Moi, si vous me demandez l'argent aujourd'hui, mais ça dépend quelle somme vous allez me demander. Si vous me demandez une couronne, peut-être je vais vous donner, parce que j'ai la couronne dans ma poche. Mais si vous me demandez 1000 couronnes, là maintenant, je ne les ai pas. Je ne vais pas vous les donner. Voilà la limitation de l'homme. Il ne peut donner que ce qu'il a. Il ne peut pas créer. Mais Dieu seul peut créer. Ma soeur, mon frère, j'ai dit le mariage devant Dieu, c'est un mariage qui présente des garanties. Dans un mariage devant Dieu, ma soeur, tu peux être stérile. Mon frère, tu peux être stérile. Mais Dieu peut donner les enfants. Là où la médecine déclare, selon les statistiques, selon les examens, les diagnostics, que c'est impossible que tu puisses concevoir. Si tu te tournes devant ton Dieu, tu vas t'étonner. Tu demandais un enfant, tu peux en avoir 3. Parce que voyez-vous, notre Dieu nous bénit toujours au-delà de notre entendement. Pour montrer sa grandeur. Pour montrer qu'il est Dieu. Que ce n'est pas un homme. Amen. Alors, quelles sont les garanties de notre identité chrétienne? Et ceux qui ne le sont pas encore, qu'ils le deviennent maintenant. Ah oui, qu'ils le deviennent maintenant même. Pour bénéficier des garanties. Amen. Alléluia. Amen. Les garanties, nous pouvons les trouver, mais c'est ça la difficulté que j'ai. Bon, je peux prendre un texte
Mais si je le lis, ça va nous prendre du temps. Je vais résumer. Nous allons aller dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11. Au travers de ce chapitre, nous allons voir les garanties que Jésus nous donne. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Ça va, ma soeur? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Qu'il me bénisse aussi. Amen. Voilà. Que nous soyons sur la même longueur d'onde par le Saint-Esprit. Amen. Alors, si nous prenons l'évangile de Jean, au chapitre 11, il s'agit de l'histoire de Lazare, que tout le monde connaît. Amen. Lazare, avec ses sœurs Marthe et Marie, la mort, Jésus vient et le ressuscite. Excusez-moi, avec le pollen, ça nous pose des petits problèmes. C'est comme ça au début de l'été avec le pollen. Alors, si nous prenons ce texte-là, nous le lisons dès le premier verset jusqu'au dernier verset, nous pouvons voir certaines garanties que Jésus nous donne. Parce qu'il a donné les mêmes garanties à Marthe et Marie. Parce que Marthe et Marie ont compris que cet homme-là, appelé Jésus de Nazareth, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et elles ont commencé à le suivre. Elles étaient parmi les disciples. Ma sœur, sens-toi à l'aise. Tu es disciple de Jésus. Bien sûr, dans l'église, il y a des fonctions qu'on distribue. Ça, ce sont les apôtres qui nous enseignent. Mais tous, nous sommes disciples de Jésus. À partir du moment où nous suivons Jésus, nous l'acceptons comme seul sauveur et maître. Nous devenons ses disciples. Et Jésus nous donne des garanties. Parce que mon frère, ma soeur, moi je ne peux pas suivre quelqu'un qui ne me donne pas de garanties. Même dans le monde, je ne peux pas commencer à suivre une personne qui ne m'assure rien du tout. On suit une personne si elle présente des garanties. Par exemple, je vais me marier avec une femme qui me présente certaines garanties. J'irai chercher un travail qui me présente certaines garanties. Je n'irai pas travailler pour ne pas avoir le salaire. Je vais aller travailler là où on me promet un salaire. Là où il y a une garantie. J'irai voir le médecin. S'il y a des garanties que je serai soigné. Bon, il y en a qui vont voir les féticheurs. Parce qu'il y a des garanties aussi. Parce que les féticheurs peuvent leur promettre une réussite. Il y en a qui vont voir des marabouts. Parce qu'il y a des garanties. Mon frère, ma soeur, ces garanties-là ne sont limitées qu'à l'homme. Or, la parole de Dieu dit, le cœur de l'homme est méchant. Par-dessus tout. Tortueux, c'est-à-dire pas droit, comme ça. Seul Dieu connaît le cœur de l'homme. C'est-à-dire on peut suivre une personne parce qu'elle présente certaines garanties. Comme on voit aujourd'hui, bon frère,
pasteurs pour certaines églises, kama tunaona wachungaji fulani fulani on suit le pasteur. Wanafuata pastor fulani. Il a du succès. Ajili ako anavuma. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lakini acha niwaambie neno moja. Ces succès-là, il va continuer à les assurer avec son cœur d'homme. Or Dieu dit, le cœur de l'homme est méchant. Alors, vous ne vous étonnez pas quand il y a des scandales dans les églises. Des gens qu'on prenait pour des prophètes sont livrés en spectacle. Parce qu'ils n'ont pas servi Christ. Ils ont servi le diable. Et le diable livre toujours un spectacle. Mais quand on suit Jésus, quand on est disciple de Jésus, quand on est dans l'église de Christ, il y a des garanties sûres. Parce que cela ne dépend pas des hommes. Cela dépend de Christ lui-même. Et Christ est éternel. Le pasteur Baudouin va passer. Le pasteur Kisha va passer. Mais Christ sera toujours là. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, attachons-nous à Christ. Attachons-nous à Jésus. Pas à l'homme. Amen. C'est déjà une garantie que Jésus donne. Si vous vous attachez à moi, vous aurez la vie éternelle. Si vous vous attachez à moi, je viendrai dans votre vie. Voilà pourquoi, si nous sommes en Christ, quand nous sommes malades et que nous prions par la foi et dans le nom puissant de Jésus, la guérison vient. Et quand il guérit, mon frère, ma soeur, il guérit parfaitement. Il touche le corps, il touche l'esprit, il touche aussi l'âme. Amen. Vous voyez la différence de garantie avec le médecin. Le médecin te consulte, il demande des échantillons, il envoie au laboratoire, il obtient les résultats, il fait une ordonnance pour les médicaments. Mais est-ce que la guérison est assurée? Mais il y a des gens qui sont tous les jours chez le docteur pour la même maladie, des années, qui ne sont pas guéris. Des maladies mentales, des maladies mentales, des maladies physiques. On va vous envoyer chez les psychologues. On va vous envoyer faire tout un tas de trucs. Mais à la fin, la situation ne change pas. Alors mon frère, ma soeur, viens à Christ. Il est le seul qui peut te guérir parfaitement. Il va toucher le corps, il va toucher ton esprit et il va toucher ton âme. Ah, quelle garantie! Quelle garantie que Jésus donne. Ça vaut la peine de suivre un Seigneur comme ça. Ça vaut la peine d'ouvrir son cœur à Jésus. Parce que quand vous ouvrez votre cœur à Jésus, il vient en vous. Vous commencez à marcher avec lui. Lui, il est tout puissant. Mais qui peut vous détruire? Ni le diable, ni les démons, encore moins les hommes. Personne ne peut vous détruire. Personne. Même pas la mort. Nous allons ressusciter. Parce que Jésus est mort et il est ressuscité. Nous avons droit à cette résurrection-là. Voyez-vous? Même la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Les hommes vont pleurer. Nous avons assisté aux funérailles. Mais
Il pleure l'homme qui est mort. Watu wanalia mtu aliyefariki. Mais les morts en Christ, Lakini wenye walikufa, la parole de Dieu déclare qu'ils sont endormis. Walisema kwamba wanalala. Et au jour Na siku hile, du retour du Seigneur, hile ya ujio wa Kristo, ils ressusciteront, watafufuka tena. mais avec un corps céleste, Watafufuka tena wakiwa na ile pour être emportés ili waweze kuchukuliwa avec Jésus pamoja na Yesu Kristo dans l'éternité. katika uzima wa milele. Ma sœur, mon frère, Jésus revient. Yesu Kristo anarudi. Mais il n'est pas obligé de me dire quand est-ce qu'il va venir. Lakini haitajiki kuniambia ni lini atarudi. Vous savez pourquoi? Ni kwa nini? Parce que demain ne m'appartient pas. Ajili kesho si yangu. Donc je ne peux pas faire un programme du retour de Jésus. Siwezi kufanya plan ya ujio wa Yesu Kristo. Comment je vais faire un programme du retour de Jésus si moi-même je ne sais pas ce que je vais devenir demain? Namna gani mimi naweza kuplani ujio wa Yesu Kristo na mimi mwenyewe sijui? Voilà pourquoi croyons seulement Na ndio maana ndugu yangu que Jésus revient. Tusadiki kwamba Yesu Kristo Et soyons prêts tunatuwe tayari pour qu'il nous trouve ili aweze kutukuta dans la foi ndani ya imani en lui. ndani yake. Amen. Amen. La garantie, la première garantie. Hiyo ni garantia ya kwanza. Alors, la deuxième garantie que nous pouvons voir au travers du texte de Jean 11, kupitia hii kitabu cha Yohana sura ya 11, en lisant le chapitre, si nous lisons au verset 4 et au verset 8 et 10, tunasoma mstari wa 4 na 8 na 10. Il est écrit dans ce chapitre-là que quand Jésus vient pour voir Lazare qui est déjà mort, enterré depuis 4 jours, Jésus n'avait pas dit qu'il était mort. Jésus a dit qu'il est endormi. Tunasoma kwamba Yesu Kristo alipokuja kuweza kutembelea Lazaro, mais Marthe et Marie, Yesu Kristo toi et moi, amefariki, alisema kwamba analala. Nous disons il est mort. Lakini mimi na wewe Marthe depuis 4 jours. Walisema kwamba alifariki muda wa siku 4. Mais Jésus donne une garantie. Lakini Yesu Kristo anapana garantie kwamba, il dit d'abord, anasema hivi, la maladie qu'il a tuée, ile ugonjwa ulimuua, c'était pour me glorifier. Ilikuwa ni ajili ya kuweza kumtukuza yeye. Si vous analysez le chapitre, kama tukiweza kusoma vizuri, pour me glorifier. Ili kuweza kumtukuza. Mon frère, ma sœur, ndugu yangu, tuko la situation difficile que tu traverses, mambo magumu ukiyapitia, si tu es en Christ, kama uko ndani ya Kristo, c'est pour glorifier Jésus. Kwa utukufu wake. C'est pour glorifier Jésus. Kuweza kumtukuza yeye. Parce que vous allez rappeler, ajili utaenda kumuita, et lui va intervenir. Na yeye atakuwa. Mais notre problème c'est quoi? Lakini shida yetu wanadamu ni nous voulons donner un programme à Jésus. Tunataka tuweze kumpatia Yesu Kristo programme. Mais lui il intervient. Lakini yeye atakapokuja kati, au temps favorable, yeye anakuja kwa wakati na et au temps fixé par lui. Wakati wewe mwenyewe aliweza kutayarisha. Mon frère, ma sœur, ndugu zangu, quelle que soit ta situation, haijalishi shida unayopitia, garde la foi. Jésus interviendra. Voilà une garantie que Jésus donne. Il a dit à Marthe et Marie, cette maladie-là qui a tué Lazare, c'était pour me glorifier. Amen. Alors la suite ne peut être que la conséquence de la garantie. Comment peux-tu glorifier Jésus sans qu'il n'intervienne dans ton problème? Mais la conséquence, mais il a ressuscité Lazare. Mon frère, ma soeur, dans ta maladie là, dans ta situation que tu traverses, Dieu veut se glorifier. Mais garde la foi seulement. Amen. Amen. Quel que soit le temps que ça va prendre. Même si toutes les portes ont été fermées, quand Jésus va arriver, il va ouvrir.
Il va demander qu'on ouvre. Quand il est arrivé devant le tombeau de Lazare, il a demandé qu'on enlève la pierre. Et il a dit à Lazare, sors. Tout le monde était étonné. 4 jours après, mais le corps devait être décomposé. Mais la parole de Dieu déclare que Lazare est sorti bien vivant. C'est ta situation peut-être. Tu es dans une situation désespérée, de mort. Parce que voyez-vous, sur cette terre, il y a des gens qui marchent, qui sont déjà morts. Voilà pourquoi il ne faut pas bousculer quelqu'un. Parce que tu vas le bousculer. Il tombe et il meurt. Et on va dire que c'est toi qui l'as tué. Mais il était déjà mort. Mais toi tu ne le savais pas. Et lui-même ne savait pas qu'il était déjà mort. Amen. Jésus nous donne des garanties. La deuxième garantie, Jésus arrive toujours à temps, je l'ai dit. À temps. Il n'est jamais en retard. Mais les gens qui étaient là au tombeau de Lazare pensaient qu'il était en retard. Mais lui, quand il est arrivé, il était dans son temps et il a ressuscité Lazare. Amen. La garantie que Jésus nous donne. Il n'est jamais en retard. Gardons la foi. Croyons que Jésus est avec nous. Quel que soit que le temps que va se prendre ton problème, il viendra et à temps. Il n'a jamais été en retard. La troisième garantie, toujours au travers de ce texte-là, Jésus viendra toujours en ta présence. Jésus ne va pas dire j'envoie mon infirmier pour qu'il aille voir, ou j'envoie les résultats au labo et j'attends que le laborantin me donne les résultats pour que je puisse examiner, diagnostiquer et intervenir. Non, mon frère, Jésus vient en ta présence. Mais il est Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omnipuissant. Il vient en ta présence pour intervenir. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Le médecin a besoin d'intermédiaire pour diagnostiquer la maladie. Il a besoin du stéthoscope. Il a besoin des échantillons envoyés au labo. Mais Jésus vient en ta présence. Et il intervient. Quelle garantie? Ça vaut le coup, non? Ça vaut la peine d'avoir ces garanties. La troisième, c'est la troisième ou la deuxième, je ne sais plus. Il y en a beaucoup, mais je vais prendre quelques-uns. Mais ça, c'est la troisième. La quatrième garantie est la suivante. Jésus, il est la solution à tous tes problèmes. Voyez les garanties qui viennent quand on croit et quand on suit Jésus. Il a la solution à tous tes problèmes. Quelle garantie? Quel est l'homme qui peut te donner une garantie pareille? Même le roi, je ne sais pas quoi, le président, je ne sais qui, ou le ministre, je ne sais pas qui, pour les enfants, même ton père, pour les maris, même ta femme, pour les épouses, même ton mari, ne peut pas avoir la solution à tous tes problèmes. Sinon, il n'y aurait pas de déception dans les mariages.
Mambo ya kuweza kutokea kushangaza watu. Des gens qui font des dépressions. Kuna watu wao wakipata magonjwa tunasema magonjwa. Parce qu'il n'y a pas de solution pour certains problèmes. Hawapati suluhisho kwa shida zimoja. Voilà pourquoi, na ndio maana, ma sœur, ndugu zangu, si tu es en dépression, unapokuwa na ile magonjwa ya depression, parce que tu as des soucis, ajili uko na shida ndani ya moyo wako, apporte tes soucis à Christ. Peleka shida zako zote mbele ya Yesu. Apporte ton problème à Jésus. Shida zako zote mbele ya Yesu Kristo. Il aura une solution. Na atapata suluhisho. Voilà une garantie. Na hiyo ndio garantie ingine. Ça vaut le coup. Ça vaut la peine inastahili de suivre Jésus. Kuweza kumfuata Yesu Kristo. Une autre garantie. Na garantie ingine ya tano hiyo. Jésus. Yesu Kristo. Il n'est pas seulement dans le présent. Haiko tu Yesu wa leo. Il est dans le futur aussi. Hata maisha yako ya kesho, katika maisha ya kesho. Il est là aujourd'hui. Ako hapa leo. Et ce qui va arriver demain, na yale atakayotokea kesho, il a déjà des solutions. Tayari ameshapata suluhisho kwa hilo. Parce que lui, il est dans le futur. Ajini yeye yuko hata katika mambo ya kesho. Lui, il sait, yeye anajua, par exemple, anatambua kwamba qu'il y aura une tempête labda anajua kwamba labda kutakuwa qui va démolir toute la ville de Horus. Upepo utavuma katika hiyo mji. Mais puisque toi tu es en Jésus, lakini wewe kama wewe uko ndani ya Kristo, et Jésus ne veut pas que tu sois victime de cette tempête-là, na Yesu Kristo anataka kuweza kukuepusha na hiyo pepo, il prévoira déjà une solution. Ataweza kutajarisha suluhisho fulani pour toi, parce que tu espères en lui, ataenda kukuchunga na parce que tu crois en lui, unamtegemea na kumtumainia dans le futur. Ndani ya maisha ya kesho. Voilà pourquoi nous les chrétiens, na ndio maana sisi wa nous ne pouvons pas nous inquiéter des lendemains. Masito ya kesho. Parce que Jésus est dans le futur aussi. Yesu Kristo yuko hata kwa maisha ya kesho. Dans mon futur à moi, maisha yangu ya kesho, Jésus est là. Yesu Kristo yuko. Et donc, quand je me réveille le matin, ninapoamka asubuhi, j'ai dit Seigneur, merci ninaomba nikisema Mungu pour cette journée. Kwa siku ya leo. Mais demain, lakini kesho t'appartient. Kesho ni yako. Je voudrais que ta volonté s'accomplisse. Ninataka mapenzi yako yaweze kufanyika. Et la volonté de Dieu, na mapenzi ya Mungu, elle est toujours bonne, Mungu ya mapenzi ya agréable, ni mazuri et parfaite. Na ya uhaki. Parce que Dieu est parfait dans sa nature. Ajini Mungu ni wa haki ndani ya uumbaji wake. Cet homme appelé Jésus de Nazareth, ule mtu anaitwa Yesu Kristo, il est Dieu. Ni Mungu. Il est Dieu. Ni Mungu. Parce que dans certaines religions, madini on le considère comme un prophète et on le met au même niveau que certains prophètes. Dans certaines religions qui, en apparence, prêchent la parole de Dieu, de maison en maison, de porte en porte, avec la Bible. Dans cette Bible-là, ils ont changé une petite virgule. Il est dit dans cette Bible-là que Jésus est le Fils de Dieu, point. Et donc il n'est pas Dieu. Non, Jésus est Dieu. Il est Dieu. Cet homme-là, appelé Jésus de Nazareth, il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Dans cette femme appelée Marie, qui était vierge. Les prophètes, ce sont des enfants d'hommes. Même les prophètes d'Israël, ils avaient leurs parents, connaissaient leurs parents. Et alors, que disons-nous des religions aujourd'hui avec leurs prophètes? Les prophètes meurent même avant leurs fidèles. Jésus, c'est le Dieu. Il est prophète. Il est Dieu. Amen. Amen. Et donc, mes bien-aimés, Jésus se trouve dans la perceptive, dans l'avenir, dans ce qui va venir. Donc, il s'occupe de notre passé parce qu'il paye pour nous nos péchés. Oui, il paye.
Il s'occupe de notre présent parce qu'il est avec nous, mais il s'occupe aussi de notre avenir parce qu'il viendra nous chercher pour que nous vivions la félicité avec lui. Yesu Kristo anashughulika na maisha yetu yote kuanzia jana, leo hata na kesho. Ajili yeye anahusika na maisha yetu ya kila siku. Mon frère, ma sœur, ndugu zangu, je termine par là. Ninamalizia hapa. Croyons que Christ se soucie de notre hier, de notre aujourd'hui, ainsi que de notre demain. Que le Seigneur nous bénisse.